hari porogaramu bagiye gufungura nshyashya mu kwezi kwa karindwi. Reka rero nshyireho ijambo rya minisitiri wabo ushinzwe ibya immigration kugira ngo abantu murikurikire munumve na accent yabo mu gifaransa uko imeze. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ben donc, ce que j'annonce, c'est qu'en juillet, on va ouvrir pour la première fois, on va mettre en œuvre notre PSTQ, notre programme de sélection des travailleurs du Québec. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza aho munkurikira muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Ndizera ko mumeze neza. Ndanyarutse kugira ngo ngire amakuru mbasangiza cyane cyane ku bantu baba bari interested ku ntara ya Quebec. Ubwo ndavuga abantu bavuga igifaransa kuko mu by'ukuri immigration programs zo muri Quebec umuntu atavuga igifaransa nibwira atakirirwa ahagerageza kuko ni requirement bakoresha igifaransa bagerageza kuminimiza icyongereza rwose ku rwego rwo hejuru ku buryo mu mpinduka zimwe bari no gushyiraho nuko umuntu uhakora uhari nk'uhafite akazi muri iki gihe kuri temporary work permit niba expired kugira ngo azongere kubona indi bamukorere renew bakorere renovation bizamusaba ko yongera agapasa test akerekana ko ari kuri level bakeneye. Bavuga level ya 4 ku buryo ashobora kuba yakomunika akabasha gukora akabasha kuvuga mu gifaransa adakoresheje icyongereza. Ntabwo bashaka ko abantu bakoresha icyongereza mu kazi, bashaka kukigabanya ku buryo bwose bushoboka. Reka rero nshyireho ijambo rya minisitiri wabo ushinzwe ibya immigration kugira ngo abantu murikurikire munumve na accent yabo mu gifaransa uko imeze, mwumve ko ukuntu biba bimeze, hanyuma ubundi ayo makuru muyakoze icyo mushaka. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. C'est un moment important. Avant de commencer, je veux saluer la présence dans la salle des adjointes parlementaires avec qui on travaillé beaucoup et avec qui on collabore tout le temps, députés de Vimont et députés d'Iberville. Merci d'être là. Je salue aussi les équipes des cabinets puis du ministère. C'est un gros travail d'arriver avec une proposition de planification annuelle. Donc, un salut spécial aux équipes et à la sous-ministre Karine Dumont. Depuis toujours, le Québec est accueillant. Depuis toujours, le Québec est une terre d'accueil. Et ça va continuer. Je veux quand même le préciser d'emblée. On va continuer d'accueillir des nouveaux arrivants que j'appelle des nouveaux Québécois pour toutes sortes de bonnes raisons. Les gens qui arrivent ici, parfois fuient la guerre, fuient la misère, puis trouvent ici un havre de paix. On est fiers de ça. Beaucoup aussi arrivent pour faire des études d'enseignement supérieur, notamment. Beaucoup arrivent et viennent contribuer à la société québécoise d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique aussi. Mais on a la responsabilité, comme gouvernement d'une nation minoritaire en Amérique, de bien planifier l'évolution de l'immigration. D'abord, il faut protéger, évidemment, la vitalité de notre économie, protéger le dynamisme de nos centres de recherche, protéger notre identité, notre langue commune, et donc respecter la capacité d'accueil des Québécois, respecter la capacité d'intégration à la nation québécoise. On a d'ailleurs adopté un projet de loi dernièrement sur l'intégration nationale. Le contexte évolue très rapidement. Je vous dirais, on a eu de l'instabilité, beaucoup, dans les dernières années. Tout le monde le comprend. Ce qui était adéquat il y a 10 ans, il y a 5 ans, est plus nécessairement adéquat aujourd'hui. Et ça donne très bien, puisqu'on est à l'an 2 de la précédente planification. Et là, on va se permettre de regarder en avant. On fait un exercice important de planification qui sera cette fois-ci sur 4 ans. Avant de vous présenter les scénarios de la planification pluriannuelle, je vais vous dire un petit mot sur la démographie, un petit mot sur l'économie. D'abord, dans les dernières années, on a vécu une anomalie statistique et démographique, une très forte hausse du nombre de résidents sur le territoire québécois. Et c'est beaucoup dû à l'immigration temporaire, les résidents temporaires, des fois on les appelle les résidents non permanents, les RNP. Et en grande majorité, ces gens relèvent d'Ottawa, du gouvernement canadien. Pour vous donner un exemple, pour l'ensemble des temporaires sur le territoire québécois,
En 2018, il y en avait 160 000. En 2022, 272 000. Donc, il y avait une hausse, mais en 4 ans, 100 000 en 4 ans. Mais en 2025, 620 000. Donc, entre 2022 et 2025, en 3 ans, 300 000. Donc, on avait des hausses qui étaient fortes par rapport à ce qu'il y avait précédent, mais rien à voir avec ce qu'on a vécu en 2022-2025. Presque 100 000 par année résidents temporaires. C'est vraiment complètement au-delà de ce qu'on attend habituellement dans les scénarios migratoires classiques. Vous avez d'ailleurs dans le cahier de consultation un comparable avec les pays de l'OCDE. Et on voit que le Québec est dans une catégorie complètement à part quand on compare particulièrement les demandeurs d'asile, l'arrivée très, très forte. J'ai un tableau aussi ici qui vous montre l'arrivée de résidents non permanents. Les lignes du bas, c'est ce qui est contrôlé par Québec, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires. Puis cette ligne-là en haut qui explose à partir de 2022 d'une manière inconsidérée, bien, c'est le programme Mobilité internationale qui relève d'Ottawa sur lesquels on n'a pas notre mot à dire. Donc on voit bien qu'il y a vraiment 2 ligues, là. La Ligue québécoise, la Ligue canadienne. C'est la Ligue canadienne qui l'a échappé complètement. Évidemment, la croissance de la population très rapide liée à l'immigration, bien, ça pose une grande pression sur nos services publics, sur nos finances publiques, sur la disponibilité de logements. C'est un défi pour la préservation de notre langue qui est en déclin, malheureusement, au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. Ça pose aussi, vous le savez, un défi, une grande pression sur la francisation. Et c'est tout un défi d'intégration quand de nouveaux arrivants arrivent en grand nombre dans une région où il y a déjà énormément de nouveaux arrivants. J'ai des exemples concrets aussi de ce que ça peut représenter. Donc, en santé, l'arrivée de la population liée à l'immigration très récente, ça veut dire plus de 10 000 employés nécessaires en ce moment dans le réseau de la santé, juste pour ces personnes-là. En éducation, on parle de 160 000 personnes dans le réseau scolaire qui sont des immigrants de première génération. On n'a jamais eu autant de nouveaux arrivants dans le réseau scolaire. Ils sont arrivés en très, très peu de temps. Pour les logements, les résidents non permanents, ça représente 229 000, presque 230 000 ménages, 230 000 appartements qui sont occupés par des résidents non permanents. À l'approche du 1er juillet, à l'approche des crises qu'on va voir, des familles dans le besoin, mais il ne faut pas oublier cette donnée-là qui est importante. Puis une question de finances publiques aussi. Il faut savoir qu'en 2024, le gouvernement québécois, donc avec les taxes et les impôts des Québécois, on a versé 500 millions de dollars, un demi-milliard en aide de dernier recours juste pour les demandeurs d'asile. Donc, quand on voit qu'il y a des contraintes importantes, on les voit ici. Maintenant, un mot sur l'économie. Évidemment, l'arrivée de personnes qui travaillent, ne travaillent pas toutes, mais celles qui travaillent, mais ça amène une augmentation de la production, pas nécessairement de la productivité, mais de la production. Ça amène une contribution, ça amène de la main-d'œuvre. Mais le contexte change, je vous l'ai dit. Le taux de chômage est en remontée en ce moment, particulièrement dans 2 catégories. D'abord, chez les nouveaux arrivants. Écoutez, le taux de chômage chez les nouveaux arrivants est passé de 11,3 en 2023 à 18,1 en 2024. Donc, les nouveaux arrivants eux-mêmes n'arrivent plus à se trouver un emploi comme il n'y a pas si longtemps. Et chez les jeunes qui tentent de faire leur place au Québec, dans le marché de l'emploi, bien, le taux de chômage est passé de 7,4 à 9,5 Moi, ça me pose une question aussi, la question de l'équité entre les générations, quand je regarde le taux de chômage de nos jeunes, quand je regarde l'accès à un logement, l'accès à un logement abordable, l'accès à la propriété. Je vais maintenant vous présenter les cibles, les scénarios de la planification pluriannuelle. Je vais vous dire un mot sur les temporaires, un mot sur les permanents, puis un mot sur la sélection que nous ferons des permanents. Donc d'abord, une nouveauté. On va donc présenter une planification qui inclut les temporaires et les permanents. C'est la première fois qu'on le fait. Pour ce qui est des temporaires, que le gouvernement du Québec contrôle, eh bien, il y aura des réductions. Il n'y a que des propositions de réduction dans les scénarios et dans les cibles. D'abord, on veut réduire les travailleurs étrangers temporaires qui relèvent du gouvernement du Québec. En ce moment, on en a environ 72 000
On voudrait le réduire à environ 65 000 sur un horizon de 4 ans, mais concentrer cette baisse-là à Montréal et à Laval, réduire d'environ 50 les travailleurs étrangers temporaires qui relèvent du Québec à Montréal et à Laval. Pourquoi? À cet endroit-là, taux de chômage plus élevé, disponibilité de logement plus difficile, plus grande difficulté aussi quand on regarde la vitalité de la langue française. Pour ce qui est des étudiants étrangers, une baisse raisonnable et modérée, mais quand même, on voudrait passer de 128 000 étudiants étrangers à 110 000 sur 4 ans d'ici 2029. Et on va pouvoir le faire avec une agilité renouvelée puisqu'on a adopté en décembre une loi qui nous permet de faire ces choix-là, de préserver des programmes en région, de préserver des secteurs de recherche, de l'enseignement supérieur, mais d'atteindre ces cibles. Il faut voir qu'il y a eu des hausses très élevées par rapport à ces deux programmes-là dans les dernières années. Maintenant, l'immigration permanente, qui inclut tous les secteurs. Quand on parle d'immigration permanente, on pense évidemment à l'immigration économique, sélectionnée par le gouvernement du Québec, à la réunification familiale et aux réfugiés, qui sont dans le fond des demandeurs d'asile. Une fois qu'ils sont acceptés, peuvent être des réfugiés. Les chiffres que je vous donne incluent tous ces secteurs-là. Il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas comptabilisées, c'est important de le mentionner. Donc, 3 cibles, 3 scénarios proposés. Un à 25 000 admissions par année, un à 35 000 admissions par année, un à 45 000 admissions par année. Et il y a dans le cahier de consultation, la déclinaison de ce que ça peut représenter pour chacune des catégories, si on va vers 25 000, vers 35 000 ou vers 45 000. Les scénarios sont lancés pour la discussion. Les scénarios sont des scénarios de réduction. Pourquoi? Bien, parce qu'on a 620 000 temporaires sur le territoire québécois. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais oublier ça. Il y a les étudiants étrangers, j'en ai parlé tantôt, on veut une baisse. Il y a les travailleurs étrangers temporaires, j'en ai parlé, on veut une baisse. Mais c'est marginal. L'explosion, elle vient de 2 secteurs. C'est le programme PMI, Programme Mobilité Internationale, et les demandeurs d'asile. Dans ce cas-là, ça relève d'Ottawa. Et on est très clair, on l'a dit pendant la campagne fédérale, on le dit maintenant, on le répète. J'ai envoyé une lettre à mon homologue, la ministre Mettledge. Il faut que Ottawa réduise de quelques 420 000 temporaires qui relèvent d'eux à un maximum de 200 000 temporaires qui relèvent du gouvernement canadien, qui relèvent d'Ottawa. Tant qu'on n'a pas atteint ce plafond, pour nous, de 200 000, bien, d'aucune manière on peut envisager des augmentations de nos résidents permanents. C'est une condition pour nous qui est sine qua non. Parlons maintenant de la sélection, de ces personnes-là qui deviennent des nouveaux Québécois, des immigrants qui font leur vie ici. Eh bien, on veut vraiment se concentrer dans l'admission permanente de gens qui sont déjà sur le territoire, des gens qui parlent déjà la langue, qui sont déjà intégrés, qui ont déjà un emploi. Et à partir de maintenant, on vise une cible minimale de 63 de nos immigrants permanents qui sont déjà sur le territoire. Comme je vous l'ai dit, ça facilite l'intégration. Puis ça nous aide aussi à réduire le nombre de personnes qui sont des résidents temporaires. Donc, on n'a pas besoin de faire venir de nouvelles personnes. On est capable de régulariser le statut. Évidemment, on priorise toujours la langue française pour l'immigration économique. On a une cible de 100 %. On ne peut pas devenir immigrant économique au Québec maintenant si on ne maîtrise pas la langue française. Et un minimum de 60 % dans nos cibles qui sont des immigrants économiques. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans nos permanents, il y a les économiques, il y a la réunification familiale et il y a les réfugiés. On va continuer de faire notre part pour accueillir des gens, que je vous le dis, qui fuient la misère ou qui doivent trouver refuge au Québec. L'automne dernier, voyant, je vous dirais, la très grande popularité du Québec, on a dû appliquer un frein d'urgence, suspendre des programmes. Alors, on avait suspendu le programme PEC diplômé. J'annonce qu'il va être encore suspendu au moins jusqu'au 30 novembre prochain. On avait transformé le programme du PRTQ, le programme régulier des travailleurs du Québec. On l'a remplacé par le PSTQ, le programme de sélection. Et le mot important ici, c'est sélection, le programme de sélection des travailleurs du Québec. On va le mettre en œuvre bientôt au mois de juillet, je vous explique. Et le programme PEC travailleurs a été aussi suspendu. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Bien donc, ce que j'annonce, c'est qu'en juillet,
on va ouvrir pour la première fois, on va mettre en œuvre notre PSTQ, notre programme de sélection des travailleurs du Québec, beaucoup plus agile, beaucoup plus moderne, avec des volets qui nous permettent d'y aller par invitation et de sélectionner des gens en priorisant des gens qui sont déjà établis sur le territoire québécois, je l'ai dit, à l'extérieur du Grand Montréal. Donc, on va réellement régionaliser comme jamais, des gens qui sont déjà en emploi, des gens qui sont déjà intégrés, des gens qui sont déjà en région. Et on va avoir évidemment un volet diplômé du Québec. C'est très important. J'ai dit tout à l'heure que le PEC diplômé demeure suspendu. Mais attention, à partir de juillet, on ouvre le programme de sélection des travailleurs du Québec avec un volet spécifique pour nos diplômés du Québec. Ce sont très souvent des immigrants de choix. Pour ce qui est du parrainage collectif, qui est un programme qui invite des gens de l'extérieur à devenir ici des réfugiés ici, bien écoutez, c'est suspendu encore. Pourquoi? Parce qu'on fait le choix de régulariser le statut de personnes qui sont des demandeurs d'asile sur le territoire québécois. On est déjà à plus de 180 000, sinon 200 000. Il y en arrive à tous les jours, à toutes les semaines, des demandeurs d'asile qui sont ensuite acceptés. Donc évidemment, on va prioriser ces demandeurs d'asile, ces réfugiés, parmi ceux qui sont déjà sur le territoire québécois. Encore une fois, ça facilite l'accueil, l'intégration, la francisation, et ça nous permet de diminuer aussi le nombre de personnes qui ont un statut temporaire sur le territoire québécois. Donc, c'est sûr qu'on tient compte de la vitalité économique. Le critère de l'économie demeure très important pour notre gouvernement, mais aussi la vitalité de la langue française et la régionalisation. Ce sont des critères qu'on a réellement en tête. C'est des choses qui seront beaucoup plus facilement atteintes avec le programme de sélection des travailleurs québécois dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelque chose qui sera mis en œuvre, pour lequel la réglementation a maintenant été annoncée. À partir de l'automne prochain, les gens qui sont des travailleurs étrangers québécois, selon notre programme à nous, bien, devront maîtriser la langue française, atteindre le niveau 4 pour voir leur permis renouvelé après 3 ans. Donc, pour rester ici une 4e année en tant que TET, il faut avoir atteint le niveau 4 en matière de maîtrise du français pour être capable de discuter et d'empêcher l'anglicisation au milieu de travail. Le dépôt donc du documentation, la planification pluriannuelle sur 4 ans, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Donc on lance des consultations. Oui, il y a une orientation gouvernementale. Oui, il y a des scénarios, mais on va écouter les Québécois. Donc dans quelques heures, on me dit quelques jours, mais quelques heures, ce sera possible de participer en ligne pour tous les Québécois et donc de donner leur avis, de contribuer à la réflexion du gouvernement par rapport à cette planification-là. Sinon, ça sera possible dès demain de déposer des mémoires, mais j'imagine que les gens vont quand même prendre le temps de l'écrire. Ils pourront déposer des mémoires jusqu'au 15 août. Donc, l'appel à mémoire, c'est jusqu'au 15 août. Et dès septembre, en commission parlementaire, bien, on pourra recevoir des gens qui viennent participer à cette consultation, donc des experts, des groupes qui viennent contrôler. Je rappelle, et c'est très important, Ottawa doit réduire à un maximum de 200 000 les temporaires qu'il contrôle. La pression sur nos finances publiques, nos services publics, sur le logement est trop grande. Le statu quo n'est pas tenable. Ça, c'est important. Pour le reste, bien, je suis très fier des orientations qu'on dépose. Je rappelle que devenir citoyen québécois, c'est un privilège. C'est pas un droit d'exiger de devenir citoyen ici au Québec. C'est un privilège, mais c'est un privilège qu'on veut accorder à des personnes qui sont déjà ici pour la plupart, qui apportent une contribution économique, culturelle, démographique. Il n'est pas question de fermer les frontières ou de cesser d'accueillir des nouveaux arrivants. C'est plutôt une question de mieux contrôler notre immigration, comme je l'ai dit précédemment. Je vous remercie. Je suis prêt pour des questions. Merci. Ngayo nguko rero nguko uko bimeze ngira ngo mwakurikiye plani zabo bafite mu by'ukuri Quebec tuyifata nk'igihugu mu kindi buriya kuko igira porogaramu zabo zihariye zitandukanye n'izahandi hose bo barashaka kugabanya immigration cyane ku rwego ruri hejuru bakabanza bakita cyane cyane ku bantu bahari basanzwe bakora muri iyo ntara. Ubwo rero mu by'ukuri umuntu hatuye
ndavuga umuntu hari muri iki gihe uri kuhiga, uri kuri temporary work permit, navuga ko porogaramu nshya bazafungura ariyo iri gutanga amahirwe muri iki gihe. Ntabwo mu by'ukuri nkunda gukurikira cyane amakuru ya Quebec, cyane ko porogaramu zaho ntabwo ziri rusange. Iyo bavuze immigration programs za Canada, banongeraho na Quebec kuko igira amabwiriza yayo yihariye cyane cyane urebye ku bintu hafi ya byose. Ubwo rero ni byiza ko aya makuru muyamenya, cyane cyane abantu baba batekereza kugerageza muri Quebec, kuvuga abantu bakoresha igifaransa kuko niyo ntara ikoresha igifaransa muri Canada. Uburyo babisobanuye ngira ngo birasobanutse, abantu bagerageje gukurikira. Bonne chance rero ku bantu bose bakoresha igifaransa kandi bumva bashobora kugerageza amahirwe ashobora kuba hari yo muri Quebec, cyangwa se n'abahari bazagenda bakomeza kubona uburyo babona ibyangombwa bagatura bagashakisha. Turi kumwe naho utaha. Ciao ciao.